mademoiselle. Bonjour, mademoiselle Adigard. Et oui, les grandes stars, c'est mademoiselle. C'est vrai. Ah, oui, oui. Alors, on va retrouver l'architecture. On a beaucoup entendu parler de la fondation Louis Vuitton depuis son ouverture en octobre dernier. Vous avez sans doute suivi l'événement, on en a parlé aussi. Et son célèbre architecte, l'américain, il est quoi? Américano-canadien. C'est ça, Frank Gehry. On va revenir ce matin sur le geste architectural, si on peut dire, et sur la complexité, en fait, d'un tel ouvrage. C'est un gros barnum, non? C'est énorme. Alors, moi, j'ai vu tout ça se construire. C'est-à-dire que d'abord, j'avais fait une exposition de Monsieur Gehry à Bâle, où d'ailleurs, il a un petit musée. Et j'avais vu comme ça l'approche architecturale de cette future fondation. C'était il y a 4 ou 5 ans. Et puis, je me suis dit, waouh, ça va être un bâtiment incroyable. Et au fur et à mesure, quand je passais dans le bois de Boulogne, puisque c'est près du jardin d'acclimatation, cette fameuse fondation, aux portes de Paris, je voyais cette espèce de navire qui se construisait, qui poussait vraiment au milieu de la nature. Je me disais, mais waouh, comment il a fait? Et je suis vraiment fan de Gehry. Gehry, vous savez, c'est Monsieur Gehry d'abord, plus de 80 ans. C'est notamment le musée Bilbao, le musée de Guggenheim, qui est pareil, qui est une sorte de sculpture. Alors, sorti de nulle part, au bord de l'eau. Voilà, Frank Gehry, c'est un sculpteur, Frank Gehry, c'est un architecte, Frank Gehry, c'est un artiste, Frank Gehry, c'est un surhomme, quelqu'un, je sais pas. Parce que comment on fait pour imaginer de tels bâtiments? Et en même temps, il a une signature, c'est-à-dire que quand vous regardez la fondation et quand vous regardez le musée Guggenheim, parce que c'est les 2 bâtiments les plus connus, il y a aussi cette espèce de grosse baleine à Barcelone. Voilà, vous vous dites, tiens, il se passe quelque chose, cette personne, il n'habite pas tout seul. Quoi. Il habitait? Il n'habite pas tout seul. Vraiment, il est connecté à quelque chose. Il est inspiré. Alors, après, la question que je me suis posée, parce qu'effectivement, il y a eu plein de reportages faits sur la Fondation, je me suis dit, mais comment on fait pour réaliser le geste architectural d'un homme comme celui-ci? Ça veut dire que derrière, il y a des ingénieurs, des allers-retours, il y a de l'innovation, il y a de la recherche, il y a des techniciens qui disent comment on va pousser la matière, parce que vous imaginez des voiles de verre comme ça, qui se déploient, comment ça tient, comment ça résiste. Il ne suffit pas d'un génie créatif, d'un coup de crayon, il faut la réalisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 40 brevets déposés suite à cette construction, qu'il y a aussi même des artisans d'art. Il y a un atelier Emmanuel Barrois qui fait énormément de grosses pièces architecturales en France en ce moment et à l'étranger, a travaillé aussi là-dessus. Il y a les plus gros constructeurs français qui ont travaillé dessus. Donc ça a coûté combien? J'ai pas. Moi, je m'en fous des prix. Ouais, non, vous n'êtes pas une femme d'argent. Non, je suis pas une femme d'argent. Regardez. Le bois de Boulogne est un lieu sacré. Et c'est difficile d'imaginer un bâtiment. Mais une construction tout en légèreté pouvait s'intégrer harmonieusement dans le jardin d'acclimatation. Le verre m'apparaissait indispensable pour réaliser l'idée d'une structure flottante. Pour que ce projet soit réalisable, il a fallu construire une base de soutien et une carapace flottante en verre. Ce qui nous est apparu assez clair, c'était de comprendre Frank Gehry et comprendre son architecture. Alors effectivement, à partir de croquis, c'est pas très facile. Lui-même est assez disert pour expliquer son architecture. En accompagnant les premières esquisses de Frank Gehry, on essaye aussi de mettre en place les moyens de savoir comment peuvent se construire ces éléments-là. Très vite, ce qu'il est apparu à toute l'équipe, notamment sur les maquettes, c'était que ces voiles de verre, à cette échelle-là, n'avaient jamais été réalisées par ailleurs. Donc il fallait trouver les moyens de pouvoir courber le verre et donc avoir la possibilité technique, matérielle, de trouver les entreprises qui aient ce savoir-faire. Frank Gehry pousse très loin la conception et donc incite à trouver des solutions techniques très innovantes. Cette conception-là nécessite de définir des nouveaux procédés de construction. Et effectivement, sur le projet de la Fondation Louis Vuitton, plusieurs brevets, mais plusieurs avis techniques expérimentaux ont été aussi nécessaires pour pouvoir construire la Fondation. La lumière rentre partout dans le bâtiment. Elle joue un jeu d'ombre avec les structures. Je dis toujours que la lumière est gratuite, alors autant en profiter.
Ici, dans le bois de Boulogne, à Paris, il y avait une possibilité énorme de pouvoir construire avec beaucoup de volume. Et c'est ce qui lui a permis de créer des galeries qui montent jusqu'à 17 mètres de haut. Donc c'est vraiment une écriture propre à Franck Gehry, de pouvoir jouer à la fois sur les formes, mais aussi sur la volumétrie de son bâtiment. Il y a l'aspect coquille de Guggenheim de Bilbao. C'est une œuvre en soi. On la voit bien en hauteur avec les drones là, que vous avez utilisés. On le voit exactement. Moi j'adore trouver les spots dans Paris où en hauteur comme ça, où on peut voir ce bâtiment aussi avec le recul. Parce qu'en plus, il est vraiment dans le bois de Boulogne. Donc, il est entouré de verdure. Et puis, c'est un bâtiment. Alors, il faut aller le voir évidemment pour les expositions d'art à l'intérieur. Béatrice Benoît-Gonin en parle mieux que moi. Mais en tout cas, moi, et elle en a d'ailleurs parlé fort bien, moi, de l'extérieur, je dis aussi, il faut aller visiter le bâtiment. Allez-y rien que pour le bâtiment. Allez-y aussi avec les enfants pour leur montrer ce bâtiment incroyable parce que ça va être un des lieux phares parisiens à venir. Comme Beaubourg, exactement. Ça va faire partie. Franck Gehry, il ne passe pas inaperçu. Jamais. Aucun de ces bâtiments passe inaperçu. Ça dure, forcément. On aime, on n'aime pas. J'adore. Voilà. Ça, on l'a bien compris. Si vous passez près du bois de Boulogne, ne manquez pas. Et vous penserez à moi, et penchez-vous un petit peu. Penchez-vous un petit peu comme vous le regardez. Ça, parce que Sylvie, elle regarde tout penché. Hein. Elle a une vision un peu surréaliste de la vie. C'est ça. J'espère. Ouais, c'est tant mieux. Continuez. Merci Sylvie.